parce que tu es un merveilleux sauveur. Seigneur, merci parce que tu es un merveilleux sauveur. Et juste le salut est dans le nom seul de Jésus-Christ. Nous voulons le croire, nous voulons le vivre vraiment et revenir à toi, Jésus. Bénissant, Seigneur Jésus, nous allons écouter ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, vraiment parle à nos cœurs. Aide-nous à être une terre bien disposée pour que ta parole pénètre jusqu'à la moelle, à la jonction entre la moelle et les os, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous ce matin? Comme on dit en normand, ça va-t-il? Vous savez ce qu'on répond? Parce qu'on a des frères et sœurs ou des gens qui viennent de différentes contrées dans le monde, on pourra peut-être leur apprendre le normand. Donc, ça va-t-il? Et on répond ça va pis-toi. Pour l'orthographe, je ne sais pas. Vous demanderez aux poètes parmi nous. On est vraiment heureux de se retrouver ce matin, l'église. On est heureux de vous accueillir aussi, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, même si on ne vous voit pas. On sait que le Seigneur, lui, il traverse les ondes et il traverse tout. Et il est capable de parler à n'importe quel moment. Amen. Et ce matin, je voudrais partager une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Et je voudrais nous prévenir, ce n'est pas une parole facile à écouter. Ce n'est pas une parole facile à entendre parce que vous savez, parfois, Dieu nous encourage, mais des fois, Dieu nous dit la vérité et la vérité est parfois difficile à entendre. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Ouais, et des fois, ça pique. Mais parce que Dieu est un bon Dieu, parce que Dieu est un bon Père, il veut le meilleur pour nous. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on soit sensible à ce que le Seigneur va nous dire ce matin, mais je voulais nous prévenir, des fois ça peut piquer. Donc je voudrais juste que tu dises à ton voisin ce matin, attention, ça va piquer. De l'expression, attention, ça peut être difficile à entendre. Voilà, l'intitulé du message, c'est « Le danger du compromis dans la vie de disciple ». Et c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet capital pour l'Église de Jésus avec un grand E. Mais moi, je parle avant tout en tant que pasteur de l'Église Vie et Foi. Et c'est un sujet capital pour l'Église Vie et Foi, même si on fait partie de l'Église avec un grand E. Vous savez, qu'est-ce que c'est le compromis dans la vie de disciple? Le compromis dans la vie de disciple, c'est le fait de ne pas soumettre sa vie totalement à Dieu en continuant à entretenir des relations avec le péché. Clairement, c'est ça le compromis. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est parfait, Dieu est amour. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent régulièrement la Bible, mais en lisant la Bible, on remarque que Dieu revient toujours vers son peuple. Les gens pêchent, s'éloignent de Dieu, et Dieu est tellement bon qu'il revient toujours. Là où toi et moi, on aurait lâché l'affaire depuis longtemps, Dieu revient parce qu'il est bon, parce que sa nature, c'est l'amour. Mais à contrario, ce n'est pas le cas de l'homme, avec un grand H, et la femme, puisque la Bible nous dit qu'à cause de la nature du péché, quand l'homme et la femme ont décidé de désobéir à Dieu, la nature du péché est venue en l'homme, dans nos tripes, ce n'est pas que nous, c'est l'ensemble de l'humanité, et l'homme est rebelle, il n'y a pas que les Français qui sont rebelles, l'homme est rebelle, et il a une difficulté à se soumettre à Dieu. Je ne suis pas sûr de l'avoir mis sur le tableau, mais la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7,20 « Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » La Bible est claire, elle dit que l'homme sans Dieu est mauvais. C'est important de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on va se flageller ou qu'on va se morfondre, mais la Bible, elle dit que sans Dieu, l'homme est mauvais. Qu'est-ce que le compromis? J'ai regardé une définition. Le compromis, c'est un accord, une transaction, une relation de transaction entre deux parties. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la chance d'être propriétaires ici, mais quand on achète un bien, une maison, un appartement, un château, un manoir, pour ceux qui ont acheté un manoir, on signe ce qu'on appelle un compromis de vente. Et à la base, un compromis, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Un compromis, c'est une entente entre deux parties où chacune des deux parties laisse quelque chose. Okay? C'est ça un compromis. Donc ce n'est pas mauvais à la base. Mais dans la marche chrétienne, on ne va pas parler de compromis. On parle souvent de compromis, mais il y a un mot français, merci Seigneur pour la richesse de la langue française. On va parler de compromission. C'est quoi la compromission? La compromission, c'est un compromis dans lequel je suis perdant.
Ok ? Quand je signe un compromis et que je me fais arnaquer, c'est une compromission. La compromission, c'est le fait d'être compromis, de s'exposer à un préjudice moral, d'engager sa réputation dans une affaire douteuse. Donc, dans la marche chrétienne, quand on entretient des relations avec le péché, on se compromet, mais on est plutôt dans la compromission. Vous me suivez toujours ? Il y en a qui m'ont perdu peut-être, je m'en excuse. C'est un peu... Et donc, quand on a des relations consenties avec le péché, on est dans la compromission. Alors peut-être, pour ceux qui sont peut-être nouveaux ce matin ou qui nous suivent, vous dites, mais c'est quoi le péché ? Le péché, c'est faire quelque chose de mal. La Bible a dit que péché, c'est manquer la volonté de Dieu. Manquer la voie. On dit manquer la cible, mais c'est surtout manquer la voie, ce que Dieu, il veut. Ce que Dieu, il veut pour toi et pour moi. Si tu fais autre chose, ce que Dieu veut pour toi et pour moi, tu pêches, je pêche. C'est ça, pécher. Donc forcément, on dit, c'est faire de mauvaises choses, mais c'est surtout louper la volonté de Dieu pour ma vie. Et on a deux éléments qui se percutent. D'un côté, nous avons un Dieu qui est exclusif. J'ai déjà dit, Dieu, il est exclusif. Il ne tolère aucun rival. La Bible dit même que c'est un Dieu jaloux. Vous avez déjà lu ça ? La Bible dit que c'est un Dieu jaloux et il veut notre cœur ou pas notre cœur. Il veut notre cœur tout entier ou il ne veut pas notre cœur, il ne veut pas 99%. Il est exclusif. On lit un passage ensemble dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 14. Josué dit au peuple d'Israël, « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et rendez un culte à l'Éternel seulement. » Josué dit au peuple d'Israël, « Si vous servez Dieu à fond. » À fond. Merci pour celui qui a dit Amen, ça m'encourage. D'un côté, on a un Dieu exclusif. Et de l'autre côté, on a la tendance humaine générale, l'homme, la femme, la tendance à vivre dans la rébellion et dans la compromission. Nous avons du mal à nous soumettre. Vrai ou pas ? Et on dit, ouais, les Français, blablabla. Oui, les Français. Mais au-delà des Français, l'être humain, en général, a du mal à se soumettre. Je ne prendrai pas exemple quand la police vous arrête pour excès de vitesse. Hein. On ne dit pas, vous avez raison, monsieur l'agent. Oui, mais... Bon, bref. Et cette tendance rebelle, Josué en parle aussi. Josué 24, 19. Josué parle au peuple et il dit... Il est dur, hein ? Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. » Il était beaucoup dans l'encouragement, hein, Josué. Hein. Vous ne serez pas capables, lâchez l'affaire. La Bible nous dit dans Osée, je ne sais pas si on l'a mis dans le prophète Osée, voilà, merci Eden. Osée 11, 17, c'est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il dit, mon peuple, c'est-à-dire à l'époque les Juifs, mais aujourd'hui par extension c'est tous ceux et celles qui croient en Dieu, mon peuple est enclin, c'est-à-dire qu'il est de nature, à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Donc la tendance humaine, y compris des chrétiens, c'est à toujours s'éloigner de Dieu, à toujours vivre dans la rébellion et dans la non-soumission. Et vous savez, il y a quelque chose qui est grave, frères et sœurs, c'est qu'on pourrait dire que c'est une caractéristique du monde, on pourrait dire, oui, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, oui, on peut comprendre. Mais c'est aussi valable pour les chrétiens. C'est aussi valable pour nous. Et c'est ça qui est grave. Je vous ai dit que ça allait piquer ce matin. Seigneur nous conduise. Et je voudrais partager succinctement 3 points avec vous sur le danger du compromis ou de la compromission. Premier point, l'exemple du peuple de Dieu, l'Israël. J'aurais dû mettre le mauvais exemple du peuple d'Israël, mais je ne l'ai pas mis. Je donne un peu de contexte. Vous savez que Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple est sorti d'Égypte. Il a erré dans le désert. Combien de temps ? Très bien, il y en a qui lisent la Bible, c'est super. Et donc, il a utilisé un homme pour conduire le peuple. Cet homme s'appelle... Oh, vous êtes trop fort. Et quand Moïse est mort, il y a un autre homme qui a pris le relais qui s'appelle Josué. Très bien. Vous aurez un bon point. Et donc, Moïse est mort. Josué prend le relais. Et Josué va organiser la conquête du pays de Canaan
d'accord, les Juifs arrivent dans le pays de Canaan et ils conquièrent le pays et ils détruisent tout. Je fais une aparté, ça peut être un chapitre de la Bible qui peut paraître assez dur, assez violent. Mais il faut comprendre que cette conquête du pays de Canaan, c'était également un châtiment de Dieu pour le peuple des Cananéens, qui était un peuple idolâtre, qui faisait des choses infâmes devant l'Éternel. Et c'est Dieu a utilisé son peuple pour conquérir le pays, mais également pour châtier ce peuple. Donc Dieu dit à Josué, tu dis au peuple d'Israël, vous conquérez, c'est ça? Oui. Aidez-moi. Vous conquérez? Ok. Bon, merci, vous investissez quoi. Tout. Vous détruisez tout. Ok? Écoutez bien, je ne l'ai pas mis au tableau, mais écoutez la parole de Dieu. Je vais lire doucement. Dans Juges, ceux qui sont intéressés, lisez le livre des Juges, c'est très intéressant. Juges chapitre 1 à 21. Les descendants de Benjamin, une tribu d'Israël, ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient Jérusalem, ceux qui y vivent encore aujourd'hui avec les Benjamites. Il leur dit, vous détruisez tout. Les hommes de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shean, de Tanak, de Dor et de Yibléam, ainsi de suite. Verset 29-31. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer, et ceux-ci continuèrent à y vivre au milieu d'eux. Verset 30, ceux de Zabulon ne dépossédèrent pas non plus les habitants de Kitron et de Naol. Verset 31, les gens d'Asser, une autre tribu, ne dépossédèrent pas les gens etc., etc., etc. Dieu dit, vous m'obéissez totalement et vous détruisez tout. Qu'est-ce que fait Israël? Il ne détruit pas tout. Et il laisse un petit reste. Un petit reste. Et la Bible nous dit que plus tard, à cause d'avoir laissé ce petit reste, le peuple de Dieu, les Juifs, vont être corrompus, ils vont abandonner Dieu et ils vont commencer à adorer les dieux des Cananéens. Tout ça parce qu'ils ont laissé un petit peu. Et la Bible nous dit, ils les ont rendus esclaves, ils faisaient des corvées, ça n'a rien changé. Et vous savez, le compromis, la compromission dans notre vie de chrétien, ça commence toujours par une chose bénigne, dont on ne prend pas garde. C'est pas grave. Dieu a demandé de conquérir tout le pays, de tout détruire. On va en laisser quelques-uns, c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave. Le compromis avec le péché, frères et sœurs, c'est comme un caillou dans la chaussure. Au départ, on n'y prend pas garde. Puis au bout d'une demi-heure de marche, on commence à aboiter un peu quand même. Il y en a qui ont déjà eu un caillou dans la chaussure? Ouais. Vous imaginez un caillou dans la chaussure au bout de 10 km? C'est exactement ça le compromis avec le péché. Au départ, non mais c'est pas grave, ça va le faire. Eh ben non. Le compromis nous empêche et a empêché le peuple d'Israël de rentrer dans sa destinée. On sait que le peuple d'Israël a été déplacé à Babylone, en Assyrie, il a été déporté. Tout ça, ce sont des conséquences de sa non-obéissance. Et Dieu nous demande d'abandonner totalement notre ancienne vie en faisant disparaître le péché. En faisant disparaître. Alors certains pourraient dire, mais Mathias, on est humain, on reste pécheur. Il y a une différence entre rester humain et pécher encore parce que nous ne sommes pas parfaits et vivre volontairement dans le péché. Vous me suivez? Il y a une grosse différence. Il ne faut pas se cacher de « ouais, mais tu sais, on reste humain ». Non, non, non. Dieu nous demande de naître de nouveau et de ne plus pratiquer le péché. Vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui ne sont pas d'accord, je vous invite à lire la Bible consciencieusement. Vous verrez que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Deuxième point. Donc, le mauvais exemple du peuple d'Israël qui n'a pas détruit ça, qui n'a pas détruit ce qu'on pourrait croire comme le péché ou les Cananéens. Les deux formes de compromission. Il y en a peut-être plus, hein, mais le Seigneur m'a montré deux formes que je voudrais nous partager avec vous ce matin. Il y a deux façons de se compromettre par rapport à Dieu avec le péché. Le premier, c'est ne pas abandonner complètement le péché. Suite à une conversion, quand on s'approche du Seigneur Jésus, ça peut arriver que notre vie ne change pas totalement. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur Jésus, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un bouleversement, dans le bon sens du terme. Je suis le seul à croire ça ce matin? Non? C'est encore mieux que quand tu rencontres ta femme. Oui, c'est mieux. Parce que la femme, c'est un bouleversement dans un sens, puis après... Comme le mari d'ailleurs. Vous avez hop, je me rattrape. Et la Bible dit que quand on rencontre le Seigneur Jésus, il se passe quelque chose dans notre cœur qui s'appelle la conversion et la repentance.
Et quand je rencontre Jésus-Christ, je prends conscience que je suis pécheur de nature et que je suis mauvais, et je me rends compte que je dois changer parce que Jésus est mort pour moi. Amen. Amen. Je me rends compte que ce que je faisais n'est plus bon. Et malheureusement, il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus et qui n'ont pas cette repentance et qui continuent à pratiquer le péché. Alors peut-être ça va être ça par rapport à ça, mais il n'y a pas de prise de conscience. Donc je garde un petit lien avec le péché. Alors ça peut être ça, hein. Ça peut... Oh, j'ai complètement changé depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Avant, je mentais tous les jours, maintenant, je mens que le samedi. C'est bien, hein. Vous rigolez, mais des fois, on n'est pas un peu proche de ça. Alors que quand tu rencontres le Seigneur Jésus, ta vie, elle est bouleversée, elle est changée. Et c'est ça qui montre la différence entre une conversion intellectuelle et une conversion spirituelle. C'est pour ça que ce n'est pas les hommes qui convainquent de pécher, c'est le Saint-Esprit. Et quelles sont les causes de ne pas abandonner complètement le péché ? Ça peut être un manque de sagesse, peut-être que tu ne sais pas que ce que tu fais, c'est mal aux yeux de Dieu, mais vous savez, j'y crois pas à ça. Parce que Dieu est tellement bon que quand on est dans l'erreur, il nous montre toujours la voie à suivre. En lisant la Bible, en parlant avec un chrétien, par le Saint-Esprit, par un chant, il nous montre toujours que ce qu'on fait, c'est pas bon. Donc le manque de sagesse, bon. L'absence de repentance, je l'ai dit. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 3,9, la version second 21, c'est vraiment important qu'on puisse prendre ce texte. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque a une nouvelle naissance, a reçu Jésus dans son cœur, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je le dis parce que je suis pasteur de l'église Vie et Foi. Et dans notre assemblée, comme dans beaucoup d'assemblées, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui continuent à pratiquer le péché, à avoir des vies, des situations de vie. Ça peut être des choses qu'on dit, des choses qu'on fait, ça peut être la façon dont je vis familialement, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et ça, c'est ne pas rompre avec le péché. Et c'est le Saint-Esprit qui le dit ce matin, frères et sœurs. Je ne veux juger personne, mais la Bible, elle dit, le péché, c'est le péché, la consécration à Dieu, c'est la consécration à Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Amen. Amen. C'est important de se le dire. Et frères et sœurs, c'est important, c'est dangereux quand on ne coupe pas avec le péché, parce qu'en fait, un jour ou l'autre, ça va nous bouffer, ça va revenir. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Non, mais les Cananéens, on les a presque tous détruits. Ouais, sauf que des centaines d'années arrière, ils ont tous abandonné le Seigneur. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, s'il y a des choses à faire, on est heureux de les faire et on les fait. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui rencontre Jésus personnellement, sa vie change totalement. Amen. Le deuxième danger, la deuxième forme de compromission, alors c'était ne pas abandonner complètement le péché. Et il y a une autre, j'allais dire qui est encore plus grave, mais elle est tout aussi grave. C'est renouer progressivement avec le péché, en se laissant égarer par sa chair et par le système de pensée de ce monde. Je vous rappelle qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Pas besoin de vous le dire, pas besoin de vous expliquer, allumez la télé, vous verrez, hein, c'est très simple. Et ce sont des personnes, des chrétiens, qui ont fait une expérience avec Jésus, qui se sont vraiment repentis, qui ont coupé avec le péché, mais qui progressivement renouent avec le péché. Alors on ne s'en rend pas compte, hein, c'est comme le peuple d'Israël au départ, c'est ouais mais bon, non mais hop, non mais c'est pas vraiment un péché. Et on se laisse, j'ai pas le mot, on se laisse enrôler, mais un truc un peu plus, excusez-moi, un peu magique, enchanted en anglais, enchanted maman c'est ah oui bon, je vais le trouver, merci pour tous les synonymes. Amadoué, c'est presque ça, ça va m'énerver, j'ai pas le mot. Ça vous arrive des fois, vous avez un mot, vous le trouvez pas, vous vous bloquez dessus ? C'est pas grave, vous m'avez compris ? On se laisse enchanter, vous savez, enchanteur. On se laisse enchanter par le monde, par nos fréquentations. Hein, ensorceler, c'est un peu trop trash, mais c'est l'idée. Toi, tu regardes trop de Disney, toi. Et on renoue avec le péché.
et on renoue avec le péché. C'est quoi? On loupe la volonté de Dieu. Alors, je ne vais pas donner des exemples. On sait ce qu'est le péché, mais en fait, on redevient comme le monde. On redevient comme le monde tout petit à petit. Et quelles sont les causes de ça? Numéro 1, le manque de maturité spirituelle. Vous savez que la relation avec Jésus, elle doit être appréhendée comme la relation d'un sportif de haut niveau, d'un gros entraînement. Parce qu'on vit dans un monde qui est rebelle, et si je ne mets pas tous mes efforts pour prendre soin, pour chérir, pour choyer ma relation avec Dieu, elle va dépérir. On est conscient de ça? C'est important. Les causes de renouer avec le péché, c'est le manque de vigilance. La Bible dit que le diable rôde. Le diable rôde. Et vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi le diable s'attaque aux chrétiens? Vous n'avez jamais posé la question? Le diable rôde et il veut nous faire chuter. Il y a une autre cause aussi qui est terrible. C'est une relation avec Jésus qui est trop superficielle. Si ta relation avec Jésus, elle est trop superficielle, tu vas te faire, pardonnez-moi l'expression, tu vas te faire bouffer par le péché et par le monde. Nous vivons dans un monde qui est, on dit, la vieille version dit inimitié, qui est contre Dieu, qui déteste Dieu. Et vous pensez que ce monde, les forces des ténèbres, le diable et ses démons, vous pensez qu'ils vont nous laisser tranquilles, juste vivre notre petite foi? On a besoin d'avoir une foi solide. Et quand nous avons une relation qui est vraiment trop superficielle avec Dieu, un jour ou l'autre, parce que la nature charnelle est toujours quelque part bien enfouie au fond de nous. Mon papa disait, dit encore d'ailleurs, il est toujours de ce monde, quand on baptise les gens, on les plonge bien profond, mais des fois, elle nage bien cette nature charnelle. Et en fait, quand on n'a pas une relation avec le Seigneur qui est solide, qui est épaisse, qui est costaud, la nature, elle revient et on renoue, on resigne avec le péché. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas renier avec le péché. Troisième point, les conséquences de la compromission. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand nous ne sommes pas tous entiers à Dieu, quand nous continuons à pratiquer le péché, c'est-à-dire qu'on n'a pas totalement abandonné le péché, ou alors on a renoué, il y a forcément des conséquences. Dans la Bible, il y a deux livres qui s'appellent le livre des rois. Et pour ceux qui voudront le lire ou qui l'ont lu, on parle souvent de plein de rois. Okay? Et à chaque fois, quand on associe un nom de roi, il est dit « son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel ». Il y avait un roi, son cœur, lui, il était tout entier à l'Éternel. Ah, le roi d'après, son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Et c'est un peu la même chose avec nous, et il y a des conséquences. Deux conséquences. La compromission, la relation avec le péché, numéro 1, nous éloigne de Dieu. Elle nous coupe de sa présence et elle nous coupe de ses bénédictions. Parce que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il veut te bénir. Dieu ne veut pas simplement te donner le salut et la vie éternelle, c'est ce qu'il veut te donner en premier, mais il veut te bénir. Il veut te bénir humainement, spirituellement, matériellement. On n'est pas en train de prêcher la doctrine de la... Merci Esaïe. La doctrine de la prospérité, mais moi je crois que quand on est tout entier à Dieu, Dieu nous bénit. Moi je lève la main, Mathias Joutet, je suis un témoin que Dieu bénit richement mon foyer. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui peuvent lever la main et dire ça? Dieu veut te bénir. Et quand tu t'éloignes de Dieu parce que tu renoues avec le péché, tu te coupes de ses bénédictions. Tu te coupes de sa présence. Il y a un exemple dans la Bible que je voudrais prendre rapidement, toujours Josué. Au chapitre 7, verset 12, je vous raconte un peu l'histoire. Il conquiert la ville de Jéricho. Vous connaissez ce passage? Je ne vais pas parler du fait de tourner, les murs qui tombent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu dit au peuple d'Israël quelque chose de bien particulier. Quand vous rentrez dans Jéricho, vous détruisez tout. Vous ne prenez rien. Il y a un homme qui s'appelle Akan qui a pris des choses. Ok? Un homme qui n'a pas obéi, qui a désobéi, qui a péché et qui a pris tout. Il a pris un manteau, de l'argent, de l'or, peu importe. Et l'Éternel dit dans Josué 7,12 « Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous détruisez ce qui est au milieu de vous. » C'est-à-dire si vous détruisez ce que Akan a pris et si vous ne le châtiez pas. Et ça nous éloigne de Dieu. Ça ralentit notre progression spirituelle quand tu continues à pécher. Et ça rend notre marche chrétienne poussive
est difficile, oh c'est dur, je suis chrétien, j'ai pas l'impression d'être béni, j'y arrive pas dans la vie, alors il n'y a pas que cette cause, mais parfois des gens veulent être remplis du Saint-Esprit et ils cherchent le Saint-Esprit, mais ils continuent à pécher. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Esprit de Dieu est un esprit saint, un esprit pur. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, arrête de pécher. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais à un moment donné, continuer à pécher, renouer avec le péché, éloigne notre vie de la présence et de la bénédiction de Dieu. Deuxième point, qui est très grave, frères et sœurs, et je voudrais attirer votre attention, le compromis avec le péché peut nous séparer éternellement de Dieu. Même si nous sommes apparemment sauvés. Je crois, on peut ne pas être d'accord avec moi, il y a des grands débats théologiques. Nous croyons, les pasteurs à EVF, que nous pouvons perdre notre salut. Non pas parce que Dieu, ce qu'il donne, il le donne, mais nous croyons que nous avons le choix de prendre la grâce de Dieu ou de la refuser. La grâce de Dieu. J'ai lu ou j'ai écouté un message d'un pasteur qui disait ça et ça m'a beaucoup marqué, je vous le partage. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour pécher volontairement. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes. Regardons ça. La grâce de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi et pécher volontairement. Dieu est bon, bien plus que n'importe qui. Mais Dieu ne se laisse pas mener en bateau. Oui, Dieu est bon, il m'a donné le salut. De toute façon, même si je pêche, c'est pas grave, j'aurai moins de récompense que les autres, mais je serai sauvé éternellement. On verra, on le demandera au Seigneur, mais le Seigneur... Je voudrais partager un texte avec vous, un texte qui est très dur. Et j'espère que le Saint-Esprit va toucher nos cœurs. Hébreux 10, 26, 27, version 2 21. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous avez vu la suite là ? Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Tu as entendu parler de Dieu, de Jésus, tu sais ce que la Bible dit, tu as donné ton cœur à Jésus et tu continues à pécher. Mon frère, ma sœur, sans aucun jugement, je crois que tu es dans cette situation-là. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, 38, en version parole de vie. Je ne suis pas sûr que je l'ai mis, Eden. Dieu dit, celui qui croit en moi est juste et par là, il aura la vie. C'est super. Mais s'il retourne en arrière, retourner en arrière, c'est à ton ancienne vie, à la pratique du péché. S'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Je ne pense pas que le Seigneur va amener au ciel avec lui des gens en qui il ne met pas leur joie. Toi qui es là ce matin, le Saint-Esprit veut nous dire, ce n'est pas parce que tu es tous les dimanches à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église et tu viens peut-être même le jeudi, et j'en profite une fois de plus, pour parler des rencontres de semaine. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église tous les dimanches que nous sommes sauvés. C'est parce que je crois au Seigneur Jésus et parce que je le reconnais comme Sauveur et Seigneur et parce que j'ai compris dans mon cœur qu'il fallait que j'arrête de pratiquer le péché. Parce qu'en arrêtant de pratiquer le péché, j'honore le sacrifice que Jésus a fait pour moi à la croix. André, je veux bien que tu... Et il faut être conscient ce matin, j'ai bientôt terminé, il faut être conscient ce matin qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous convaincre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre de repentance, et de récompense après d'ailleurs. Si ce matin dans ton cœur, tu dis « Ah mais le pasteur il me juge », non, je ne juge personne. C'est Dieu qui juge. Par contre, la parole de Dieu, quand on l'applique, quand on la lit, elle nous juge. Personne ne te juge ce matin. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qui est bien, ce qui est péché est péché. Et ce matin, je voudrais vraiment être clair.
Si tu te sens visé ce matin, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. J'ai prié pour ça. Et je prie encore pour ça. C'est pas au pasteur de dire « tu devrais faire ci et tu devrais faire ça ». Loin de là, nous ne sommes que des hommes et des femmes. C'est au Seigneur, c'est à l'Esprit de dire « ça, c'est pas correct. Ça, c'est ma volonté, ça, c'est pas ma volonté ». En conclusion, je voudrais parler d'un verset qui est dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, et ça clôture complètement la Bible. Apocalypse 22, 11. Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. La question ce matin, toi qui es membre de l'Église Vie et Foi, ou peut-être toi qui es sympathisant, toi qui passes ou toi qui nous regardes, c'est est-ce que tu veux faire partie de ceux qui continuent à commettre le mal, ou est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vivent et qui sont justes et qui continuent à faire ce qui est juste? Frères et sœurs, on vit dans un siècle perverti. Et cette perversion, elle pénètre l'Église. Parfois, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on vit n'importe quoi, on pense n'importe quoi et on dit « moi, je suis un enfant de Dieu ». Le Saint-Esprit nous dit « faux, archi faux ». Tu es un enfant de Dieu si tu as décidé de consacrer ta vie et d'arrêter de pratiquer le péché. Frères et sœurs, c'est un message qu'on pourrait prêcher tous les dimanches. Parce que notre nature est mauvaise. Et comme le peuple d'Israël, je vais dire moi, Mathias, j'ai tendance à m'éloigner chaque jour du Seigneur. La question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur? Seigneur Jésus. Vraiment, je voudrais qu'on prenne quelques instants, laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on prenne quelques instants pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Le Seigneur nous reprend toujours avec amour, mais avec droiture. Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, pendant que Yann continue à jouer de la guitare, Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur parle au cœur ce matin. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler au cœur. Le Seigneur est toujours là pour revenir vers nous. Il tend toujours son bras d'amour. Autant notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival, autant il est bon, il est amour. Et il nous donnera toujours l'occasion de revenir vers lui tant que nous sommes encore vivants. Seigneur Jésus. Rien n'est plus puissant que l'œuvre de l'Esprit. Et frères et sœurs, je ne peux pas ne pas faire d'appel ce matin. Je ne peux pas ne pas faire d'appel pour appeler ceux et celles qui ont été touchés par le Saint-Esprit ce matin, qui ont été repris par la parole de Dieu, à pouvoir s'engager devant le Seigneur. Comme la femme adultère, Jésus veut nous dire ce matin, je ne te juge pas non plus, mais va et ne pêche plus. Il y a un double discours. Le Seigneur veut nous dire ce matin, je ne te juge pas, peut-être comme toi-même tu te juges, ou le monde, ou peut-être certains chrétiens t'ont jugé.
Par contre, va et ne pêche plus. Et ça ne peut pas être de la bonne volonté. Avec toute la bonne volonté que tu auras, tu n'y arriveras pas. Il faut vraiment une œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais vraiment inviter ceux et celles qui veulent vraiment faire cette démarche en toute humilité de dire « Seigneur, je veux rompre avec le péché. Je reconnais avec humilité, Seigneur, que ma vie, elle n'est pas parfaite. Et je veux rompre avec le péché. Je veux aller et ne plus pécher, avoir ce renouveau spirituel, peut-être cette nouvelle repentance. Je veux vraiment être visité par le Saint-Esprit. Je veux avoir le péché en horreur. Je veux vraiment vivre comme un enfant de Dieu. » Si tu es là ce matin et que tu ressens dans ton cœur le désir de répondre à cet appel, je t'invite à te lever à ta place. Je voudrais qu'on reste dans ce moment. Personne ne te jugera dans ce moment de recueillement. Je t'invite vraiment, avec foi, avec audace, à te lever. C'est vraiment un appel individuel. Ne regardons pas à droite, ne regardons pas à gauche. Ce qui se passe, c'est entre nous et Dieu. Et je voudrais inviter l'Église à prier. Je voudrais inviter l'Église à prier. Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Lâche prise, vraiment lâche prise. Laisse le Seigneur envahir ta vie. Frères et sœurs, j'invite l'Église à prier, à intercéder, parce que je crois qu'il y a un combat spirituel. Il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils sont encore enchaînés. Église du Seigneur, prie, intercède. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur Jésus, que les chaînes puissent tomber, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laissons le Saint-Esprit agir. Seigneur Jésus. Restons encore quelques instants et je voudrais demander aux membres de l'équipe pastorale de pouvoir se déplacer jusqu'aux gens qui ont eu l'audace de se lever. Et on va pas vous faire venir sur le devant, mais je vais demander aux membres de l'équipe pastorale juste de venir et juste poser la main sur vous, de prier avec vous et de déclarer vraiment, de déclarer la victoire du Seigneur sur vous. Église de Dieu, Église du Seigneur, je t'encourage encore à prier. Intercède, prie. Et s'il y a des gens qui veulent encore se lever, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour te lever. Au nom de Jésus, il n'est pas trop tard pour te lever. Il n'est pas trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Il n'est pas trop tard. Église de Dieu, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu agis. Frères et sœurs, il n'est pas encore trop tard pour se lever et pour tout soumettre au Seigneur Jésus.